À la fin du XIXe siècle, les refuges qui étaient en faible nombre sur le massif étaient essentiellement liés à l'alpinisme. Donc près de la Grande Casse, près du Mont Pourri, près du massif de Peclet-Polsé. Cette situation d'un massif de la Vanoise avec une fréquentation essentiellement alpinistique et des refuges implantés près des grands sommets destination d'alpinisme a perduré jusque dans les années 1960. Et c'est au moment de la création du parc, avec la création du parc national, que la randonnée s'est développée, ce qui rejoint d'ailleurs un courant un peu plus global au niveau français et européen. La randonnée pédestre, dont le but n'est plus de grimper sur des sommets avec des techniques d'alpinisme, mais de parcourir la montagne par des sentiers relativement faciles. C'est à ce moment-là, donc entre les années 60, 70 et 80, que s'est constitué le réseau de refuges de Vanoise pour arriver aujourd'hui à une cinquantaine de refuges, si on inclut les refuges isolés en bout de route. La première fonction du refuge, c'est la fonction d'étape et d'abri, et éventuellement de premier niveau de secours. Cette fonction, elle reste. Ce n'est pas parce qu'on fait évoluer des refuges vers une qualité de service d'hébergement notamment supérieure, tout en restant dans un hébergement collectif, qu'on va supprimer cette fonction prioritaire qui d'ailleurs qualifie les refuges comme service public. Ensuite, il s'agit d'accueillir et d'éduquer le public qui fréquente ces espaces attirés par leur protection, donc en structurant cette fréquentation. Et là, on peut dire que les refuges, en canalisant un petit peu le public vers des destinations privilégiées le long des sentiers, participent à cette maîtrise de la fréquentation en contribuant à sa concentration. Et puis, c'est aussi participer à un développement local respectueux du patrimoine. Et là aussi, les refuges sont un outil aujourd'hui reconnu de développement local. Ici, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui passent. Pas tous ne s'arrêtent au refuge, loin de là. Mais je pense qu'ici, on touche une clientèle, un éventail de clientèle très, très diverses et variées. Parce que l'accès est très facile, mais malgré l'accès très facile, on est dans un site quand même plein de montagnes. Et là, quand même, en refuge, quand même, ça c'est super, c'est que les gens arrivent quand même encore à discuter, à se rencontrer, à parler. Voilà. Il y a encore un échange entre les gens et ça, je trouve que c'est primordial. Il faut quand même qu'on s'adapte aussi à la clientèle qui change, qui devient quand même, c'est pas exigeante, mais qui tend vraiment à avoir de plus en plus de confort ils veulent avoir un petit peu, ils aiment retrouver un petit peu ce qu'ils ont en bas. On a des petites chambres de 4 avec lavabo et des couettes, donc c'est quand même le grand luxe. Et puis voilà, les douches communes, les sanitaires communs. Grand confort là, pour avoir fait plusieurs refuges, j'avoue qu'ici c'est grand confort. Et on dort là ce soir. Au bonheur des enfants, il y a des lits superposés, vous pensez bien que c'était le comble de la joie. On est tous dans la même chambre, ce qui est bien. Super. Voilà, toute la famille dans la même chambre, c'est super. On a la chance d'avoir un salon. Alors les gens apprécient énormément ce petit coin salon. Le soir, donc, ils vont prendre leur petit apéritif ou ils vont bouquiner tranquille. Et puis donc les animations qu'on a le mercredi et le samedi soir. On voit sur les diapositives. Les chercheurs qui sont juste à côté. La fréquentation des refuges, elle est le fait non seulement de gens qui viennent dans le cadre d'étapes y passer la nuit, y dîner, y prendre leur petit déjeuner, mais aussi de nombreux visiteurs à la journée, puisqu'on s'est rendu compte lors de l'enquête de fréquentation de 2001 que le refuge était la première destination citée quand on demandait aux gens au retour de balade où est-ce qu'ils étaient allés. Elle nous arrange en un sens puisqu'elle évite une certaine dispersion. Le refuge concentre les flux de fréquentation, de même que les sentiers concentrent les flux de fréquentation vers les refuges et d'un refuge à l'autre. Donc finalement, sous réserve d'une bonne gestion environnementale des refuges, il y a une compatibilité effective entre les missions d'un parc national et la présence de refuges. Il y a donc un enjeu environnemental assez fort lié à cette fréquentation, à la fois sur le transport des denrées, sur la consommation de l'énergie et donc le mode de production de l'énergie en essayant de favoriser les énergies renouvelables, et également sur la maîtrise de l'eau en général, c'est-à-dire l'eau consommée. Il n'y a pas toujours autant d'eau en montagne qu'on peut le penser, et également l'eau rejetée, puisqu'il faut essayer de rejeter dans le milieu des eaux qui soient un peu décantées et pas forcément
des eaux usées rejetées comme telles dans des milieux qui peuvent être sensibles. Si on reste des gardiennes à avoir le temps d'accueillir les gens, d'expliquer la montagne, d'expliquer les coutumes de la montagne, ou la flore, la faune et tout ça, je crois que c'est le plus important. Je me suis formée dans l'équitation, donc j'ai l'accompagnateur tourisme équestre. Donc je connais l'animal parce que les ravitaillements à dos de mule ou à dos de cheval ou à dos de poney, ça paraît tout simple, mais c'est quand même technique. Donc il faut éduquer l'animal à faire un portage, un bon portage. Ça me demande de l'énergie, mais je tiens à cette ancienne méthode parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus, parce que quand je fais mon portage avec ma mule, eh ben, je sensibilise les randonneurs qui se trouvent sur les chemins. Et donc j'ai une information que je donne encore en plus, en disant qu'au refuge, on ne peut pas tout avoir. On essaye d'offrir le maximum de choses. On essaye de fournir un bon produit aux randonneurs pour qu'ils soient satisfaits et puis pour que nous, on soit satisfaits aussi d'offrir quelque chose de qualité. Mais sans oublier que c'est pas simple. En site isolé, a fortiori en espace protégé, et on est en train de fignoler une charte de gestion environnementale des refuges qui va être proposé par le parc aux autres acteurs des refuges et à lui-même en tant que propriétaire gestionnaire de 17 refuges pour améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'exploitation des refuges et aussi dans leur aménagement. Des refuges qui voient leur fonction évoluer mais qui restent conviviaux et spécifiques.